Les vacances s'annoncent et la question se pose pour chacun d'entre nous, comment les vivre? Car je crois qu'il y a une façon chrétienne de vivre ces vacances en prenant un temps pour Dieu, en prenant du temps pour soi et en prenant un temps pour les autres. D'abord du temps pour Dieu. C'est pas si facile parce qu'il y a un paradoxe pendant les vacances. On a beaucoup de temps devant soi et pour autant on a du mal justement à rester fidèle à la prière. Parce que le rythme de vie est beaucoup moins régulier que pendant les temps scolaires. Alors, entre les changements de lieu, les activités, la famille, etc., c'est pas si simple. Il faut retrouver un rythme de prière. C'est aussi bien de pouvoir prendre le temps d'une vraie activité, une session parelmoniale pour les familles, un camp scout, le temps d'une retraite, un pèlerinage, les chemins de Saint-Jacques, d'avoir une activité spirituelle pendant ces vacances. C'est bien, mais aussi, tout au long de ces vacances, de faire l'expérience du temps un peu gratuit pour Dieu. Pour une fois, on n'est pas à 2 minutes près. Et donc, on peut faire l'expérience de s'arrêter pour Dieu, devant un calvaire, quand on marche, lors d'une balade, dans une petite église de campagne, dans une belle cathédrale qu'on visite, de savoir s'arrêter, se poser et retrouver l'expérience du temps long offert à Dieu pour pouvoir goûter le silence, pour pouvoir goûter cette intimité avec le Seigneur qui demande du temps. Les vacances, c'est aussi l'occasion de prendre du temps pour soi. Et c'est aussi difficile. Pourquoi? Parce qu'on a des scrupules à s'arrêter pour soi, à se faire plaisir, à s'écouter un petit peu. Pourtant, c'est une question de charité. Si je veux continuer à servir les autres, eh bien, il va falloir que je me repose. Et je le dis en connaissance de cause, c'est pas si facile, c'est pas si simple de savoir lâcher prise, de savoir s'arrêter, de reconnaître qu'on a besoin de s'arrêter. Je pense aux pères de famille, aux mères de famille, qui souvent sont dans le service permanent des autres ou dans le travail permanent. Eh bien, si vous voulez durer, prenez du temps pour vous-même. Acceptez de vous faire plaisir, prenez du temps pour vous reposer, pour faire quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, pour faire quelque chose que vous n'avez pas le temps de faire dans l'année. Mais je vous en supplie, ceux que vous servez, ceux qui vous sont confiés, vos enfants ou vos collègues de travail seront les premiers à vous remercier parce que ce sont les premiers à être bénéficiaires de vous retrouver reposés. Enfin, les vacances, c'est l'occasion de prendre du temps pour les autres. Et je pense en particulier à nos familles. Combien de fois nous nous croisons simplement pendant l'année parce que nous n'avons pas le temps de se voir vraiment. Nos amis, nos vrais amis ou nos familles, les vacances sont l'occasion de retrouver chacun. Et j'encourage en particulier les parents et les enfants qui regarderont cette vidéo, eh bien de prendre la résolution, pendant ces vacances, de prendre un temps pour chacun, un temps gratuit pour chacun, pour retrouver chacun, pour écouter chacun. Vous voyez, ce n'est pas simplement l'histoire de passer du temps avec les autres, mais un temps de qualité. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de vacances pour cela, mais d'avoir l'exigence de prendre un temps de qualité avec chacun. C'est vrai aussi pour les couples. Il faudrait que chaque couple prenne la résolution de partir sans les enfants, au moins 48 heures pour se retrouver. Ça ne veut pas dire qu'on part forcément dans un palace et que ça doit coûter cher ou je ne sais pas quoi, mais on peut partir sous une tente et marcher 48 heures. Mais vous voyez, c'est presque de l'ordre de c'est pas du luxe, c'est de l'exigence, du b.a.-ba, vraiment quelque chose d'essentiel pour retrouver la relation, pour prendre soin de la relation, que chaque parent prenne du temps avec chaque enfant. Et je vous en supplie, pas pour parler de bulletins scolaires, non, pour parler du fond, pour revenir à ce que chacun vit, pour transmettre, pour encourager, pour éduquer, pour partager, que chaque enfant puisse faire la même chose avec chaque frère et sœur, que chaque couple puisse prendre du temps pour l'autre. Voilà en tout cas de belles vacances que je vous souhaite, en prenant du temps pour Dieu, en prenant du temps pour soi, en prenant du temps pour les autres. Ce seront des vacances qui porteront du fruit tout au long de l'année qui vient.